Deuxième jour de télétravail. Plutôt troisième. J'ai envie de me maquiller devant vous. Il est 8h31. Je dois me connecter à 9h, mais je suis déjà de chez moi. Je vais un petit peu me rafraîchir la face. Alors je sais pas si je vais faire un full face. Je pense pas, très franchement. J'essaye de finir, et vous l'avez vu dans pas mal de mes dernières vidéos un peu tutoriel, ce petit produit là, puisque j'en ai encore. C'était un grand format, j'en ai encore là-dedans. Donc je les applique, j'applique ça en base en fait de make-up, et je trouve que ça matche bien. Putain, je me mets des paillettes dans la face. Il faut vraiment que je pense à me mettre de la crème pour les mains, parce que je vous assure les gars, quand vous êtes chez, je sais pas si, en tout cas, tout le monde est confiné, donc normalement, la plupart, sauf le personnel qui travaille, les caissières, les personnes du ménage, les personnels hospitaliers, etc. Les autres qui peuvent faire du télétravail chez eux, ou alors qui sont confinés avec les enfants. Je ne sais pas si vous nettoyez autant de fois que moi vos mains dans la journée, mais moi c'est un délire, et j'ai les mains tellement sèches, c'est moche. Là je leur ai donné une. Et hier je vous ai posté mon petit vernis de chez Essence. Je vous remettrai la référence en barre d'infos. Je l'avais acheté avec Nanou dans un Auchan. Il est tellement beau. Regardez-moi la couleur. Je vais vraiment vous le rapprocher pour que vous puissiez voir toutes les petites paillettes qu'il y a à l'intérieur de ce vernis. C'est... Ouh, j'adore. J'adore. Du coup, pour rappeler un peu la couleur, j'ai mis des boucles d'oreilles bleues. On y va tout de suite. Je mets tout le reste du teint, du make-up en voix off, et on se retrouve à la fin. C'est parti. Mes highlights, je vous retrouve donc ce matin en voix off. J'applique d'abord mon baume à lèvres de chez Laneige en lime. Alors c'est citron je crois et pomme. Il est génial. Je l'ai quasiment terminé, hein, je vous le dis. Je l'avais pris sur le site de YesStyle. Au niveau des bases de teint, je vous le dis tout de suite, j'en ai pas appliqué. Donc c'est toujours la même, la Sunprise. Je ne l'ai pas appliquée puisque je suis vraiment restée à la maison. Et puis j'ai décidé vraiment d'axer mon maquillage uniquement sur le teint. Donc très peu de choses au niveau des sourcils ou du teint en général. Là je venais d'appliquer mon fond de teint, j'en ai pas mis énormément. Toujours le même mélange de fond de teint, je vous remets dans le petit i ou dans la barre d'infos. Et je suis venue simplement avec un gel à sourcils, celui de chez Action d'ailleurs. Je suis venue tracer mes sourcils de façon très simple. J'ai voulu faire du cil à cil et ça a plutôt bien fonctionné. Vous voyez, j'ai pas fait de traits avec un crayon comme je fais habituellement. Là vraiment, je suis venue faire du cil à cil uniquement avec le gel à sourcils. Toujours dans le but de faire un maquillage très peu chargé, vous le voyez, je viens juste accentuer quelques zones de lumière au niveau de mon teint. Je ne fais pas quelque chose de lourd, ça va être très très simple. Je viens éclairer mon dessous d'œil, toujours pareil avec les mêmes anti-cernes dont je vous ai parlé. Donc les Can't Stop, Won't Stop de chez NYX. Et puis je viens highlighter mon dessous de sourcil étant donné que je n'ai pas tracé mon sourcil au crayon. Donc je viens faire quand même on va dire un travail subtil mais marqué du teint.
Je crois que ma partie préférée, c'est vraiment d'estomper mon contouring. J'adore faire ça. C'est un truc que j'aime vraiment faire quand je me maquille. C'est vraiment estomper les contours de mon visage. Je ne sais pas pourquoi. Ne me posez pas la question. Je ne sais pas pourquoi. Là, je viens poudrer simplement mon anti-cerne, faire en sorte que voilà, ce soit pas trop clair, mais juste comme il faut en fait. Je ne sais plus quelle poudre j'ai appliquée. Il me semble que c'est celle de chez MAC, mais je n'en suis plus très sûre. Et ensuite, avec la houppette de chez Linda Alberg, je viens prendre une de mes poudres de chez Makeup Revolution et pareil, je viens faire un tout petit peu de baking. Vous allez le voir, après j'estomperai tout ça. Alors au niveau des yeux, je vous montre, j'applique vraiment un fard marron qui est limite de la couleur de ma peau. Il a peut-être un ton un tout petit peu chaud, mais c'est la couleur de ma peau. C'est tout simplement le fard de ma palette Charlotte Tilbury, de ma palette teint Charlotte Tilbury, la Glowgasm, que j'avais acheté sur le site officiel, que j'aime beaucoup. Je l'utilise régulièrement cette palette, surtout pour les blushs et les enlumineurs. Maintenant, je suis pas sûre de la garder très très longtemps. J'avoue que elle a un côté, en fait, au niveau texture, on est sur la fameuse Bake Gelée Type. Donc c'est peu pigmenté, mais une fois que c'est appliqué sur la peau, ça se fond vraiment à la peau. Là, vous avez vu, j'ai appliqué en fait les deux fards les plus clairs de ma palette Dose of Color, dont le doré que j'ai mis en coin interne et le plus clair que je suis venue mettre sous mon arcade sourcilière et je suis venue estomper comme là, vous le voyez très bien en vidéo. Je viens appliquer un petit peu de blush, vous l'avez vu. Il commence à se creuser, il commence à se terminer. C'est un ancien blush de chez Essence. J'espère le terminer un jour ce blush. Je l'aime beaucoup. C'est mon blush de cette période, clairement, disons-le clairement. Il me fait penser à un cocktail vitaminé. J'adore, j'adore ce blush. Alors comme vous pouvez le voir, le clou du spectacle, ce sont les lèvres. Je viens appliquer à une édition limitée de chez MAC qui s'appelle le Gunner. Je crois que dès qu'il est sorti sur le site de MAC, je me suis ruée dessus pour me le prendre. Sachez-le, dans mon travail, peux me permettre de m'appliquer n'importe quoi en termes de couleur sur les lèvres. Le tout, c'est de savoir agencer. C'est-à-dire que de manière générale, si je mets ça sur les lèvres, j'évite de mettre quelque chose de trop chargé au niveau des yeux. Cependant, au niveau des yeux, je vous le dis, si je devais partir comme ça travailler, j'aurais rajouté des faux cils, histoire que ce soit encore plus dramatique. Et en topper, je viens appliquer ce gloss de chez Dior. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais pareil. Il me semble que c'était une édition limitée. C'est le seul gloss rouge à lèvres Dior que j'ai dans ma collection. C'est celui-là. Voilà, sinon le make-up est terminé. J'ai appliqué mon petit pitch-in de chez Primark au niveau des enlumineurs. Au niveau de l'enlumineur, j'en ai appliqué qu'un seul. Et voilà, je vous embrasse.